Dans ce test, vous allez montrer votre compréhension du français parlé dans des situations de la vie quotidienne ou du monde professionnel tel qu'on peut l'entendre dans un pays francophone. Avant chaque document sonore, vous allez entendre le signal sonore. Attention, vous n'entendrez ces documents sonores et les questions qu'une seule fois. Alors écoutez bien. Gérez bien votre temps, le test est chronométré, il dure environ 25 minutes. Vous devez choisir une seule réponse, A, B, C ou D. Nous commençons. Écoutez les 4 propositions, choisissez celle qui correspond à l'image. Image 1, A, J'ai une question. Je vous écoute. B, La boulangerie est fermée. C'est pas grave. Il y a assez de pain. C, Je descends à la prochaine station. moi aussi. D, J'ai trop de choses à faire. Je peux t'aider? image 2, A, Je voudrais 1 kilo de tomates. B, 2 tranches de jambon, s'il vous plaît. C, Vous avez des cerises? D, Une baguette bien cuite, si vous en avez. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Question 3. Je pense qu'on devrait partir tout de suite. A, Moi aussi. B, Moi aussi. C, Moi oui. D, Moi non plus. question 4. Allô, bonjour. Je voudrais parler à Madame Fontaine. A, Ne quittez pas, s'il vous plaît. B, Ne partez pas, s'il vous plaît. C, N'éteignez pas, s'il vous plaît. D, Ne parlez pas, s'il vous plaît. écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Pour participer à notre émission de radio, composez le 01 65 04 22 22 et indiquez qui était notre invité du jour. Question 5. Que doit-on faire pour participer? Voici le train Corail, intercité, numéro 5978, en provenance de Clermont-Ferrand, entrera en gare. Voici. Éloignez-vous de la bordure du quai. Question 6. Que doivent faire les passagers? Comment tu te sens aujourd'hui? J'ai eu de la fièvre toute la nuit, mais maintenant ça va. Tu devrais peut-être rester chez toi ce matin. On a seulement un cours. Question 7. Que conseille la jeune femme? Bonjour et bienvenue dans la licence des sciences de la vigne de l'Université de Bourgogne. Vous avez dû recevoir un dossier indiquant toutes les informations utiles pour cette première année. Pardon, j'ai une question. Est-ce que nous allons participer aux vendanges qui ont lieu en ce moment? Vous aurez un stage à accomplir dans un vignoble, mais seulement à la fin de la 3e année. Au premier semestre, vous aurez seulement des cours. Question 8. Quand les étudiants devront-ils effectuer un stage? Caro, tu sais que j'ai ma soutenance demain. Tu penses que je devrais m'habiller comment? Comme tu es maintenant. Un jean et une chemise noire, ça ira très bien. Tu ne trouves pas ça trop décontracté? Question 9. Que fait Caro?
peux regarder sur ton application le temps qu'il va faire aujourd'hui, s'il te plaît? Oh là là, il va geler. -3 degrés. Ah bon? Il y a pourtant du soleil. Mais il fait quand même très froid. Et il va neiger demain. Question 10. Quel est le temps prévu pour aujourd'hui? Déjà rentré? Comment ça s'est passé, ton premier jour à la fac? Ne m'en parle pas. UE par-ci, bibliographie par-là, j'ai la tête qui va exploser. Mais c'est normal le premier jour de recevoir beaucoup d'informations. Ça ira mieux après. Mais tu te rends compte? Si j'écoute tous les professeurs, j'ai plus de 100 livres à lire, juste pour le premier semestre. Bienvenue dans le monde des étudiants de lettres, Ludivine. Question 11. Quel bilan Ludivine tire-t-elle de sa première journée de fac? Suite à un incident technique, le train intercité numéro 4763, en direction de Sète, départ initialement prévu à 15h54, est immobilisé en gare de Montpellier-Saint-Roch. Les voyageurs sont invités à se rendre au guichet où de plus amples informations leur seront communiquées. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Question 12. Qu'est-ce que les voyageurs doivent faire? Allô? Je vous appelle à propos du studio que vous louez rue Tournefort. Est-ce qu'il est toujours libre? Il est libre. Mais est-ce que les conditions vous conviennent? Tout à fait. Mais par contre, je n'ai pas de garant et je suis étudiant. Est-ce que cela pose un problème? Si vous n'avez pas de garant, je ne peux pas vous le louer. Au revoir. Question 13. Pourquoi l'étudiant ne peut-il louer le studio? Alors, Clotilde, c'est prévu pour quand? On n'a pas encore fixé la date, mais autour du 15 août, je pense. Ce sera plus facile pour réunir toute la famille. Comment il t'a fait sa demande? Il m'a invité au restaurant et il a caché la bague dans mon dessert préféré. Question 14. Qu'apprend-on de Clotilde? Écoutez, ça ne peut plus durer. Tous les soirs, c'est la même histoire. On aimerait bien dormir, nous. Je ne comprends pas. Je ne mets pas la télévision très fort et ce ne sont pas mes bruits de pas qui devraient vous déranger. C'est votre satanée bête, monsieur Dubost. Elle n'arrête pas d'aboyer. Mais que voulez-vous que j'y fasse? Je ne vais tout de même pas le piquer. En plus, après minuit, il fait comme moi. Il dort. Question 15. Pourquoi le voisin de monsieur Dubost est-il en colère? C'est pas toi qui dois faire un exposé sur Basquiat? Si, il faudrait que je m'y mette. Il y a une exposition en ce moment au Centre Pompidou. Tu devrais y aller. Ça a l'air intéressant. On m'en a parlé, mais franchement, Justine, j'ai un peu de mal avec ce peintre. Question 16. Pourquoi Justine conseille-t-elle à son camarade d'aller au Centre Pompidou? Si on allait au théâtre samedi, tu sais c'est qu'on joue en ce moment? Il y a le dîner des cons au théâtre de la Michonnière. Mais bon, je ne suis pas fan du comédien ou de cœur. Il était amusant dans le film Muséo, Muséba. On pourrait le tenter, tu ne crois pas? Si ça ne te dérange pas, je préférerais voir autre chose. Ou bien on pourrait simplement se faire une toile. Ça fait longtemps. Question 17. Pourquoi la jeune femme propose-t-elle d'aller au cinéma? Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux à la Cité des Sciences et de l'Industrie, à Paris,
pour ce colloque international consacré à la culture et au développement durable. L'objectif de ces 2 journées est de favoriser une meilleure intégration de la culture dans les démarches de développement durable en présentant des pistes de réflexion internationales, en découvrant des expériences nationales, mais aussi locales, et en envisageant de nouvelles stratégies pour aller plus loin. Question 18. Quel est le but de ce colloque? Qu'est-ce qui t'arrive, Raoul? Tu en fais une tête. C'est Monsieur Dupuis. Il m'a convoqué dans son bureau après le TD. Ah bon? Pourquoi? Il m'a dit que je n'avais pas assez avancé sur ma thèse, que j'aurais dû lui rendre 50 pages avant les vacances, alors que je ne lui ai envoyé que 20 pages à la fin des vacances. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Je ne savais pas trop quoi dire. C'est vrai qu'il m'avait dit de lui envoyer mes travaux avant les vacances, mais je lui ai expliqué que je faisais un master en linguistique en même temps et qu'il y avait eu les partiels. Du coup, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit que ce n'était pas une raison, et que si je continuais comme ça, je n'aurais jamais mon doctorat en 3 ans. Aïe, il est dur. Question 19. Que reprochait M. Dupuis à Raoul? C'est un nouveau rendez-vous hebdomadaire que nous vous proposons ce soir sur Arte avec notre émission consacrée à la littérature francophone. À travers des œuvres variées, nous partirons à la rencontre de différentes cultures, françaises, québécoises, belges, ivoiriennes, algériennes, qui font la richesse de notre belle langue française. Nos invités seront nouvellistes, poètes, romanciers, mais ils seront aussi et avant tout les témoins de leur temps et de leur pays, et viendront nous dévoiler leur vision du monde francophone. Ne manquez pas également notre jeu à la fin de l'émission, qui récompensera les spectateurs les plus fidèles et les plus attentifs. Question 20. Selon la présentatrice, quel est le but principal de cette émission? Monsieur Jean-Louis Martinet, pouvez-vous nous parler du musée du Louvre, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Ancien palais royal, le musée du Louvre est situé sur la rive droite dans le 1er arrondissement de Paris. Il présente de superbes collections d'œuvres d'art sur une période allant de l'Antiquité jusqu'à 1848. J'imagine qu'une journée ne suffit pas pour en faire le tour. Et quelle est l'œuvre qui attire le plus de visiteurs? Selon vous? La Joconde? Exactement. Question 21. Qu'apprend-on sur le musée du Louvre? Écoutez le document sonore et les 2 questions. Pour chaque question, choisissez la bonne réponse. Bonjour. Je vous ai demandé ce rendez-vous car j'aimerais faire un doctorat, mais je ne sais pas vraiment sur quelle problématique je pourrais travailler. Vous avez bien fait. C'est un sujet sur lequel vous devez bien réfléchir avant de vous engager pendant au moins 3 ans. La rédaction d'une thèse exige que l'on s'y consacre pleinement, et si, par exemple, vous avez un travail à plein temps, il vous sera difficile d'aller au bout de l'entreprise. Justement, j'ai un boulot, mais je pense que pour mon avenir, il est important que je poursuive mes études. Je vous conseille de faire un plan afin de bien gérer votre emploi du temps. Vous pourriez me proposer, disons dans 15 jours, 2 ou 3 problématiques qui vous intéressent, et nous en discuterons. Question 22. À quel propos l'étudiant veut-il des conseils? Il aura fallu 1 semaine d'enquête pour connaître le fin mot de l'histoire. Toutes les polices de Lyon étaient à la recherche d'une Clio rouge conduite par 2 hommes barbus vêtus de noir, après qu'une dame leur avait signalé l'enlèvement probable d'une jeune femme dont elle aurait entendu les cris à travers le coffre de la voiture. Nous nous excusons auprès de nos auditeurs car, comme la plupart des médias ces derniers jours, nous avons privilégié la thèse terroriste alors que les faits étaient bien moins tragiques. En effet, les présumés ravisseurs ont été interpellés ce matin près de l'université Lumière 2. Il s'agissait en réalité de 2 fans de ZZ Top qui avaient pour habitude d'écouter la musique très fort en conduisant.
C'est donc le son de leur musique qui a abusé la dame, laquelle, toutefois, partait d'un bon sentiment. Question 24. Que s'est-il passé? Question 25. D'où venaient réellement les cris? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Qu'est-ce qui va changer avec la loi Macron? En ce qui concerne l'assouplissement du travail le dimanche et la nuit, le dispositif retenu supprime les 5 dimanches travaillés de plein droit proposés à l'origine et laisse le droit aux élus de fixer le nombre de dimanches entre 0 et 12. Les autorisations seront débattues au niveau intercommunal au-delà de 5 dimanches. Des zones touristiques internationales sont créées à Paris, Nice, Cannes ou Deauville, dans lesquelles les commerces pourront ouvrir les dimanches et jusqu'à minuit, sur la base de compensations salariales. Le gouvernement a refusé d'instaurer des garanties de contrepartie minimale pour les salariés qui seront négociées au cas par cas. La loi prévoit également diverses mesures, telles une carte professionnelle dans le bâtiment pour éviter les fraudes et le travail au noir. Question 26. Qu'est-ce qui va changer en France selon l'interviewé? La municipalité a fait retirer les cadenas d'amour, accrochés sur le pont des Arts, et les a fait remplacer par des panneaux représentant de la peinture contemporaine. Si la plupart des riverains étaient pour le retrait des cadenas, nombre d'entre eux se déclarent à présent choqués par ces œuvres qui, selon leurs termes, défigurent Paris. Qu'en pensez-vous? Je voudrais tout d'abord rappeler aux auditeurs que cette passerelle bâtie de 1881 à 1884 est la première passerelle métallique de la capitale. Tout comme la Tour Eiffel à ses débuts, elle a été vivement décriée dès sa mise en service et accusée déjà à l'époque de dénaturer Paris. Elle fait aujourd'hui partie intégrante du patrimoine et du visage de Paris. C'est cela même. Nous avons choisi de retirer les cadenas qui recouvraient la passerelle non seulement pour des raisons esthétiques, mais aussi et surtout pour des raisons de sécurité évidentes. En effet, le poids des cadenas et des touristes menacés de faire écrouler le pont et il devenait urgent d'y remédier. Mais pourquoi les avoir remplacés par ces panneaux? C'est la solution la plus rapide que nous ayons trouvée. Cependant, il s'agit d'une solution temporaire. Nous nous concertons à présent afin d'être à même prochainement d'offrir un nouveau visage à cette passerelle tout en évitant le retour des cadenas. Question 27. Quel est le point de vue de la personne interviewée? Chers spectateurs, nous venons d'apprendre que le jeune Benoît Lucien, disparu depuis 3 jours en montagne près de Saint-Lary-Soulan dans les Hautes-Pyrénées, a été retrouvé sain et sauf dans un chalet isolé jusque-là par la neige. Il a pu se prémunir du froid et se restaurer grâce aux provisions stockées dans l'armoire de survie du refuge. La police, qui pensait tout d'abord qu'il s'agissait d'un accident de ski, nous nous rappelons tous la tragédie qui s'est déroulée non loin de ce site il y a 1 année à peine, rappelle qu'il faut demeurer prudent et ne pas emprunter les pistes noires, même lorsqu'on pense être un skieur aguerri. Notre envoyé spécial nous rapportera les faits plus en détail dans quelques minutes en direct de Saint-Lary-Soulan avec le témoignage des parents encore très émus mais rassurés. Question 28. Pourquoi la police envisageait-elle de suivre la piste de l'accident de ski? Ma formation, elle s'est faite dans une école hôtelière à Laval, dans la Mayenne. Et puis ensuite, j'ai vite pris la direction de la grande ville, c'est-à-dire Paris. Et puis ensuite, vite pris la direction des grands chefs, parce que quand on veut apprendre son métier, il faut quand même aller là où les professionnels sont les plus performants. Et j'ai appris, comme beaucoup, avec les grands professionnels comme Joël Robuchon. Je crois qu'il faut être épicurien pour faire ce métier. Parce que moi je passe mes journées à déguster, à goûter tous les produits que je peux fabriquer, ou tous les produits que je peux acheter, tels que les matières premières. Mes souvenirs d'enfance avec le chocolat, c'était quand j'étais tout petit. C'était vraiment uniquement à Noël. J'ai eu le droit à un peu de chocolat à Noël et le reste du temps, il n'y avait rien du tout. Question 29. Selon l'homme interviewé, que faut-il pour être un bon chocolatier?
La langue française est au cœur de la République. Elle détermine l'accès à ses valeurs et à son organisation. Offrir à chacun la possibilité, par la maîtrise qu'il a acquise de la langue française, d'accéder au savoir, aux droits, comme aux ressources culturelles, est un défi majeur pour notre société. Traduire en actes ces principes nécessite de donner un élan à une politique de la langue française que je souhaite ambitieuse, concrète et généreuse, soutenue par l'ensemble des forces vives de la nation. Ce cap a été fixé par le Premier ministre qui, lors du comité interministériel pour l'égalité et la citoyenneté du 6 mars 2015, a annoncé un ensemble de mesures visant à réduire les inégalités dans l'accès à la langue française qui prennent naissance dès l'école maternelle. L'action culturelle joue un rôle de premier plan dans la réduction de ces inégalités. Question 30. D'après l'intervenante, quel est l'atout principal de la langue française?